Salut à tous, c'est Shikiki, j'espère que vous allez bien. La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ces animés où le héros est surpuissant mais sous-estimé. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude et puis on est parti. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre.
Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un anime incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappé. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitsugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et comptera un total de 12 épisodes. Scarlet Nexus, un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Eden Zero, un animé que beaucoup de personnes attendent. On m'a recommandé plusieurs fois le manga, mais j'ai préféré attendre pour le découvrir en animé. Et petite anecdote, le mangaka est Hiro Mashima, celui qui a créé le célèbre Fairy Tail. Mais ça, je pense que vous l'avez capté rien qu'en voyant le design des personnages. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube.
pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. Shaman King. Il s'agit de l'adaptation complète du manga et c'est clairement ce que j'attends le plus cette saison car je suis un grand fan de cette œuvre. Voici le petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, celui de devenir le roi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Subarashiki Kono Sekaizi Animation. Neku est un adolescent particulièrement talentueux dans l'art des graffitis. Il reçoit un jour un message sur son téléphone qui dit que s'il ne parvient pas à venir à bout d'une série d'épreuves insensées, il disparaîtra dans 7 jours. Par la suite, une mystérieuse fille du nom de Shiki rejoint Neku en lui conférant un pouvoir. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers l'inconnu pour découvrir la vérité sur ce qui lui arrive et détruire l'organisation obscure des Rapers. L'anime a pour genre action, drame, mystère surnaturel et pour thème monstre. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre.